il y a des habitués qui sont en haut parce qu'ils voient mieux. C'est la première fois, par contre, je trouve qu'il y a un buffet aussi grand. On est reçu beaucoup moins bien. Donc ça, c'est bien. Ça impressionne. D'habitude, il prend moins. Alors du coup, on est loin les uns des autres. Bon. Mais bon, tant pis, hein, on va faire des discours plus courts et un buffet. Voilà. Des discours plus courts et un buffet plus long. Bon, bah, ça nous va bien. Hein. Moins de discours et plus de buffet, ça nous va très bien. Bon, moi, je voulais... D'abord, je suis très heureux de vous accueillir. On reprend cette année donc notre cycle d'exposition. Je suis très heureux d'accueillir Pascal. Alors, j'ai bien regardé son univers avant de venir. Son univers, d'ailleurs, il est assez clair. Hein, vous le voyez. Pascal, c'est un artiste vraiment à part et ça se voit dans ses œuvres. Autodidacte. Et quand je dis ça, c'est avec au contraire, beaucoup de respect et d'admiration. Autodidacte avec un univers très personnel. Alors je sais que dans les inspirations, il y a du Jules Verne, il y a du Salvador Dali, enfin ça se voit dans les différents travaux qui vous sont proposés. C'est très cosmique aussi. Hein, c'est une autre passion. Et donc c'est tout ça qui se retrouve dans ce travail, tous ces univers-là. Moi je trouve que c'est très esthétique en plus et vraiment très réussi. D'abord, merci d'avoir... parce qu'il y a beaucoup... Il y a quoi? Une centaine de... J'ai pas compté. 72, d'accord. Ça paraît plus sur le... D'accord. Donc, merci d'abord d'avoir fait tout ce travail-là et sous cet accrochage et puis ces différents éléments. Voilà, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Je pense que les jeunes vont rêver devant, les anciens aussi. En tout cas, cet univers, moi, il me touche, il me parle et je pense qu'il parle à beaucoup d'entre vous. Et puis c'est voilà, une belle façon aussi de faire vivre cette salle. Je trouve que, je le dis pas très bien, il y a une sorte un peu comme un pont dans le temps, quoi, entre des œuvres un peu futuristes et une salle qui, par principe, est une salle qui est patrimoniale et qui est une salle qui évoque plutôt le passé, on va dire, et puis vos œuvres qui évoquent vraiment l'avenir. Et je trouve ce mélange joli. Et puis, bah, écoutez, c'est bien que vous soyez aussi nombreux. Moi, je vous invite à être des ambassadeurs de son exposition jusqu'au... Il faut combien, Dominique, d'expo? Jusqu'au 12. Voilà. Dimanche 12 à 18h. Voilà. Donc, vraiment d'encourager vos amis, vos connaissances, vos relations à venir, que ce soit les Hierrois, les Quincéens. Donc, on compte sur toi pour faire du tapage et du ramdam. Donc, voilà. Merci beaucoup, Pascal, de nous offrir cette très belle exposition. Voilà. Merci, vous pouvez l'applaudir parce que c'est vraiment un artiste. Ben, écoutez, merci Olivier. C'est rare qu'on ait un maire d'une bibliothèque qui vienne. Moi, je viens régulièrement parce que j'adore vos expositions et c'est toujours très riche. Elles sont d'une qualité exceptionnelle. Et là, c'est un bel univers et je vous félicite vraiment. Il y a l'imagination, il y a plein de choses. Chacun aura ses aspirations. Il trouvera ce qu'il cherche. Voilà, tout à fait. Et merci de votre accueil, merci pour votre qualité, et merci. Et puis, bon expo. Et tu vois, Christine, d'habitude, je me demande si c'est pas parce que tu es là que le buffet est plus long. C'est peut-être ça. Je cherchais quelle était la raison, c'est peut-être ça. Alors, moi, je ne vais pas être très bavarde parce qu'on a longuement échangé avec Pascal. Et Pascal a beaucoup de choses à nous dire. Parce que c'est vraiment passionnant la manière dont son art s'est mis en place et l'expression de son art. Alors nous, je vais quand même vous dire que nous nous sommes rencontrés avant le Covid lors de d'ateliers d'artistes ouverts dans les jardins à Brunois. Et Pascal exposait avec 4 ou 5 autres artistes chez un peintre d'ailleurs qui accueillait les autres. Et donc quand je suis rentrée, c'est vrai, dans le jardin, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que j'ai trouvé que c'était d'une extrême originalité, que l'interprétation de cet imaginaire que vous avez sur le rez-de-chaussée, l'interprétation est extrêmement faite avec une grande délicatesse. Et approchez-vous des toiles, parce que là, on voit cette toile, on a une impression en acrylique d'avoir voilà, une toile. Mais quand on s'approche, on voit le détail qui est fait
sur chaque tableau. C'est vraiment un travail remarquable et qui a dû prendre beaucoup de temps à l'artiste, rien que pour réaliser une toile. Et je voulais dire aussi, quand monsieur le maire parlait d'autodidacte, moi je souhaite quand même dire, parce qu'avec les jeunes on en parle beaucoup, c'est vrai qu'à 6 ou 7 ans, je sais tout, hein, à 6 ou 7 ans, Pascal disait que pendant que ses petits copains du même âge allaient jouer ou jouaient avec des cubes, des petites voitures ou autres, ben lui prenait une feuille et un crayon et commençait à dessiner. Et je pense que tu avais ça aussi en toi, parce que c'est sûr qu'on n'arrive pas à ce qui est présenté aujourd'hui sans avoir eu quelque chose, parce qu'autodidacte c'est bien, mais il y avait vraiment quelque chose de fort en toi. Et donc, c'est vrai qu'après, il y a eu un laps de temps, un arrêt, parce qu'il y a la vie professionnelle, il y a la vie de famille. Et puis après, vers 40 ans, Pascal a essayé différentes techniques après le crayon, qui sont l'aquarelle, le pastel, et finalement, naturellement, l'huile aussi, ce que tu disais, avec une inspiration très forte au niveau de la science-fiction. Et finalement, il a choisi l'acrylique pour nous présenter ses œuvres ce soir. Et donc ici, à ce niveau, c'est de l'imaginaire. Et au-dessus, c'est tout le côté astral, tout ce qu'on peut voir, et on en entend beaucoup parler aujourd'hui avec la découverte qui est faite avec les astronautes ou autres. De m'avoir prêté cette salle qui est fantastique, dans laquelle j'ai pu installer tous mes tableaux. C'est super bien équipé. Enfin, franchement, merci. Parce que pour les artistes, des lieux comme ça, c'est primordial. Un grand merci, en tout cas. Sinon, Dominique a bien raconté un peu ma vie. Donc, autodidacte, beaucoup de dessins. J'ai commencé par faire des copies de Mickey, de Minnie, à travers le journal de Mickey, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ensuite, à l'adolescence, j'ai découvert un auteur de BD qui s'appelle Philippe Drouillet, un Français, qui travaillait chez Pilote, qui a créé également la revue Métal Hurlant, avec Pilal, etc. J'ai toujours aimé dans son dessin, son détail, et j'ai fait énormément de copies de ses planches de dessin, en fait, et j'ai beaucoup appris à tracer, enfin, à détailler les œuvres. En fait, ça m'a apporté aujourd'hui les détails que vous voyez dans mes tableaux. C'est justement ce que toutes les copies que j'ai faites de Drouillet, j'ai énormément appris avec ça. Après, j'ai découvert la peinture, où là, je suis tombé totalement amoureux de l'œuvre de Dali. Pour moi, Dali, c'est le plus gros. Enfin, voilà, donc Dali, à la fois son côté délirant, à la fois tous ses rêves, enfin, j'ai adoré la personne et son œuvre. Ensuite de ça, j'ai été informaticien pendant pratiquement 40 ans, pendant 35 ans, et pour aller travailler, je prenais les transports en commun. Donc c'est 4 heures par jour dans les transports en commun. Donc là, tout de suite, il faut s'occuper, donc on lit. Et j'ai lu des centaines et des centaines de livres de science-fiction, et ça m'a permis petit à petit d'alimenter mon esprit, où comme je lisais, je devais imaginer moi-même les univers qui correspondaient aux textes que je lisais. Et finalement, aujourd'hui, ce qui en ressort à travers mes tableaux, c'est ce que j'ai lu, c'est les films que j'ai vus, c'est des jeux vidéo auxquels j'ai joué. C'est un ensemble de choses qui font que, voilà, pourquoi vous voyez des choses comme ça. Il y a une partie spatiale aussi, parce que en fait, je fais de l'astronomie aussi un peu en amateur. Et le soir, de temps en temps, dans mon télescope, je rêve un peu à de la conquête spatiale, à des étoiles, des planètes, etc. Donc, en fait, tout mon univers est un peu constitué de ces différentes inspirations. Ensuite, techniquement, donc, comme disait Dominique, j'ai essayé un peu la peinture à l'huile, pastel, aquarelle, etc. Et j'ai eu une période où je me suis mis à faire du trompe-l'œil. Et en fait, le trompe-l'œil, pendant plusieurs années, ça m'a permis de travailler beaucoup à l'huile et de travailler sans épaisseur de peinture. Enfin, ça a été un peu ma technique. Une fois le trompe-l'œil terminé, j'avais toujours dans la tête, de toute façon, l'envie de faire des mondes imaginaires et du spatial. C'est toujours des choses, même dans la partie époque trompe-l'œil, on voyait régulièrement apparaître des planètes ou des choses comme ça. Donc, je suis passé à l'acrylique pour avoir la possibilité, surtout, de commencer un tableau et d'aller jusqu'au bout du tableau.
Parce que quand je travaille à l'huile, en fait, j'ai 7-8 tableaux en même temps. Et donc, on est obligé d'en commencer un, de passer au deuxième, etc. Donc, c'est plus embêtant. Et pour les tableaux, surtout de la partie monde imaginaire, où en fait, on n'a pas envie de quitter le tableau sur lequel on est. On a envie d'aller jusqu'au bout. Et là, l'acrylique me permet de le faire. Techniquement, il y avait des choses qui m'embêtaient avec l'acrylique. Le fait que ça sèche vite, c'était aussi un handicap pour certaines choses, comme les dégradés ou autres. Et là, en fait, je me suis formé avec YouTube à travailler à l'aérographe. Donc, ça a été long. C'est pas facile. On ne peut pas se louper parce qu'une fois que c'est projeté, c'est mort. C'est sec instantanément. Mais ça me permet de rajouter quelques petits effets dans l'acrylique, très légers. C'est peut-être 2-3% du tableau qui sont faits à l'aérographe. Mais ces petits détails donnent un réalisme, rajoutent un petit quelque chose en fait. Et je continue aujourd'hui aussi à travailler à l'huile. Il y a plein de tableaux qui sont présentés, qui sont récents. Il doit y avoir une dizaine d'huiles qui remontent à il y a 1 an, 2 ans, voire 3 ans maximum. Voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour. Donc voilà. Je voulais juste vous dire aussi que d'abord vous remercier tous d'être là, et puis parmi vous, je vois quand même plusieurs artistes qui ont déjà présenté des expositions sur la ville de Hyères, et donc on est vraiment très heureux de vous retrouver. Et je voulais aussi vous dire que parce que là c'est notre première exposition de reprise pour l'année 2023, que nous aurons début février les franco-poésies. Alors je ne vais pas énumérer parce qu'Olivier dirait que je suis trop bavarde, mais avec un programme extrêmement chargé pendant 3 semaines. Et puis après, une prochaine exposition où il serait bien aussi que vous veniez début mars, le 4 mars, du 4 au 10, parce que c'est l'exposition de Solidar, organisée par le Secours populaire, où nombreux artistes de Hyères ont accepté de participer, parce qu'une partie des choses, des objets, des sculptures ou des tableaux vendus... Salvador Dali. De la littérature et du cinéma de science-fiction, mais aussi de la science et de la nature. Après plusieurs années à travailler le trompe-l'œil et à la peinture à l'huile, il se tourne vers la peinture acrylique et l'aérographe, sans abandonner la peinture à l'huile, qui lui offre la possibilité de se concentrer sur une unique pièce à la fois et ainsi conserver un même état d'esprit tout au long de la réalisation de l'œuvre.